Bien-aimés frères et sœurs, bonjour, que le Seigneur vous bénisse. En tout cas, merci beaucoup du temps ainsi que de l'attention que vous allez accorder à notre message d'aujourd'hui. Nous sommes en train de continuer avec le message sur les serviteurs de Dieu. Mais pourquoi parlons-nous si longuement des serviteurs de Dieu? Le but, frères et sœurs, ce n'est pas de nous attaquer aux individus, mais nous avons compris une chose, que beaucoup d'enfants de Dieu, à cause de leur confiance aveugle, à cause de leur croyance aux paroles de ceux-là qui se présentent à nous comme étant apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, enseignants, bishops, archibishops, et ainsi de suite, sans réfléchir, beaucoup d'enfants de Dieu sont victimes des pratiques, sont victimes de la manipulation de ces gens. Loin de nous l'idée de penser qu'il n'y a pas de vrais serviteurs de Dieu. Mais seulement, les faux sont nombreux. Et cela a été prédit non seulement par notre Seigneur Jésus-Christ, mais même les apôtres nous avaient avertis dans les Saintes Écritures du danger que beaucoup d'enfants de Dieu vont courir à cause de faux serviteurs de Dieu. Voilà pourquoi il est très important que l'Église comprenne, que l'Église ait le discernement sur ces malfaiteurs, sur ces gens qui viennent au nom de Jésus-Christ avec la Bible et qui utilisent la chair de l'Église pour manipuler, pour tromper, pour mentir, pour exploiter les enfants de Dieu. Je sais qu'en parlant des serviteurs de Dieu, beaucoup de gens sont très mal à l'aise. Beaucoup de gens vont nous critiquer et les gens ont l'habitude de dire, mais c'est leur affaire. Pourquoi vous vous mêlez des affaires de ces gens-là? Oui, c'est bien. Mais ça dénote, selon notre compréhension, d'une certaine naïveté. Pourquoi? Parce que c'est bien, ces gens, ils sont en train de faire leurs affaires. Mais est-ce que vous avez un peu réfléchi du côté des victimes? Parce que les affaires de ces soi-disant serviteurs de Dieu victimisent le peuple de Dieu. Devons-nous être du côté des malfaiteurs ou devons-nous être du côté des victimes? Et c'est ça la grande difficulté, frères et sœurs, que nous avons de foi. Nous qui avons décidé d'être du côté de la vraie Église de Jésus-Christ, nous qui voulons à tout prix défendre la bonne cause de l'Église et défendre la parole de Dieu. Parce qu'à chaque fois que nous voyons des choses se faire, à chaque fois que nous voyons des gens utiliser l'Église comme moyen de se faire un nom ou de l'argent par la manipulation des enfants de Dieu, nous nous sentons dans l'obligation de dénoncer cela, dans le seul but d'éveiller la conscience des victimes. Et peut-être toi qui m'écoutes, mon frère et ma sœur, tu en es victime d'une manière ou d'une autre. Peut-être quelqu'un de ta famille, peut-être un ami, un collègue, une collègue, quelqu'un avec qui tu passes beaucoup de ton temps a été victime des pratiques de ces gens qui opèrent dans l'Église en peau de brebis, alors que selon les Saintes Écritures, ils sont de l'intérieur de loups sauvages. Par leurs pratiques, les enfants de Dieu ont leur famille détruite, leur business tombé en faillite, parce que ces gens ne vivent que du mensonge, comme leur père, le diable, qui est le père du mensonge. Voilà pourquoi nous nous donnons le devoir de parler de ces gens pour que vous puissiez être éveillés, prudents surtout, pour ne pas tomber dans leur piège. Ils sont beaucoup dans l'Église et aujourd'hui nous allons tenter de donner quelques exemples des faits qui, dans une certaine mesure, j'ose croire, vont aider les enfants de Dieu à devenir encore beaucoup plus prudents par rapport aux serviteurs de Dieu. Selon les prophéties bibliques, selon les avertissements de Jésus-Christ ainsi que de ses apôtres, nous comprenons que
il y aura beaucoup de faux dans ce temps de la fin. Les vrais sont vraiment à compter à bout de doigts. Bien aimé, j'aimerais, avant de continuer, que nous lisions un passage qui est connu de beaucoup de chrétiens, connu de beaucoup de gens, dans des chroniques, le chapitre 20, le verset 20. Ce sont les paroles du roi Josaphat quand les enfants de Dieu sortaient, quand ils se mirent en marche pour aller dans le désert de Tekoa. Le roi Josaphat leur avait dit ceci. Il dit, confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous à ses serviteurs, le prophète, et vous réussirez. Ce passage, frères et sœurs, a été exploité par beaucoup de faux serviteurs dans le seul but de conditionner les esprits des enfants de Dieu à toujours penser que leur réussite dépend d'eux, c'est-à-dire de ces prophètes. Mais devons-nous condamner les enfants de Dieu parce qu'ils ont fait confiance à leur pasteur, à leur bishop? Pas du tout. Ils n'ont pas tort. Parce que d'abord, quand un serviteur de Dieu vient, l'idée que nous avons, c'est qu'il représente Dieu. Il vient pour la bonne nouvelle. Il vient pour nous aider à comprendre certaines choses qui vont ensemble avec la volonté de Dieu. C'est ça l'idée que nous avons de ces serviteurs. Mais seulement, nombre d'entre eux, comme je disais, sont des malfaiteurs. Quand ils viennent comme ça, dans leur agenda, c'est de nous exploiter. Voilà pourquoi ils ont beaucoup aimé ces passages, parce que les passages ici amènent les enfants de Dieu à faire confiance aveugle à ces gens. Parce qu'il est écrit, si vous vous confiez aux prophètes, vous réussirez. Parce que nous vivons dans un monde où il y a beaucoup de difficultés d'ordre social, les gens peut-être n'ont pas de moyens financiers. Pour manger, c'est un problème. Pour trouver un emploi, c'est un problème. Voilà, avec toutes les difficultés que les gens ont, tous les problèmes que les gens ont, ils vont à l'église comme étant allant rencontrer Dieu pour que Dieu puisse faire quelque chose pour eux. Et parce que Dieu est représenté dans l'Église par des hommes qu'il a établis comme apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et enseignants, selon le livre d'Éphésiens. Voilà pourquoi ces gens font confiance aux serviteurs de Dieu. Et quand on leur lit ces passages que quand vous vous confiez aux prophètes, vous réussirez, c'est fini. L'affaire est bouclée. Ils font confiance parce que en cherchant la réussite, et les Écritures disent qu'il faut se confier au prophète pour réussir, c'est fini, l'affaire est conclue. Et cela a conditionné les esprits de beaucoup de gens. Mais ce que les gens ne se posent pas comme question, c'est de savoir, c'est vrai, il faut nous confier, nous devons nous confier au prophète. Mais il s'agit de quel prophète? Quand vous lisez dans 1 Samuel chapitre 3, le verset 19, la Bible dit, Samuel grandissait, l'Éternel était avec lui et il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, ça veut tout simplement dire que Samuel a marché effectivement avec Dieu. Et à cause de sa marche avec Dieu, à cause de sa communion avec Dieu, tout ce qu'il avait prononcé au nom de l'Éternel avait réussi. En d'autres termes, aucune parole mensongère n'est sortie de la bouche de Samuel. Il ne disait que la vérité. Et parce que Dieu est la vérité, quand vous dites ce que Dieu a dit véritablement, cela doit s'accomplir. Voilà pourquoi la Bible dit aucune parole de Samuel était tombé par terre parce qu'il était avec Dieu. C'est-à-dire toutes les paroles prononcées par le prophète Samuel avaient
produit des fruits. Et cela, c'est le même cas avec tous les vrais serviteurs de Dieu, tous les prophètes de Dieu dans la Bible. Mais pourquoi aujourd'hui nous ne devons pas nous confier aux soi-disant serviteurs de Dieu ou prophètes, bien que la Bible le dit? Voilà là où il faut mettre un peu de l'intelligence. Parce que c'est vrai, Josaphat, qui était roi en Juda, avait dit cela, que si vous vous confiez en Dieu, vous serez affermis, et si vous vous confiez à ses serviteurs, les prophètes, vous réussirez. Pourquoi? Parce que les serviteurs dont parlait Josaphat, c'étaient des vrais serviteurs de Dieu, des gens qui disaient la vérité. Mais qu'en est-il aujourd'hui? Avons-nous des serviteurs qui disent la vérité? Parce qu'on doit se confier à ceux-là qui sont dans le vrai, ceux qui disent la vérité. Mais si en face de nous, nous avons des gens qui sont des menteurs, devons-nous nous confier à eux? Évidemment pas. Voilà pourquoi nous disons que nous ne devons pas faire une confiance aveugle ou encore croire aux paroles des gens qui se présentent à nous comme serviteurs de Dieu sans réfléchir. Et notre réflexion, c'est à la lumière des Écritures. Parce que la Bible dit, je n'ai point envoyé ces prophètes. Et pourtant, ils ont couru. Je ne leur ai point parlé. Et pourtant, ils ont prophétisé. C'est-à-dire que si Dieu ne les a pas envoyés, si Dieu ne leur a pas parlé, c'est qu'ils ont couru pour prophétiser les mensonges. Parce qu'évidemment, ce sont des menteurs. Quand vous lisez tous les chapitres 23 de Jérémie, vous trouverez que Dieu s'en prend aux faux prophètes, parce que les faux prophètes proféraient des mensonges. C'est pour cela, quand vous lisez le verset 18, la Bible dit, n'écoutez pas vos prophètes, parce qu'ils disent des mensonges. Donc par là, nous devons comprendre qu'on doit se confier à celui qui est véridique, celui qui sert Dieu dans la sincérité, dans la vérité. Mais si en face de nous, nous avons des menteurs, des trompeurs, des manipulateurs, bien aimés dans le Seigneur, nous ne devons pas nous confier à ces gens. Parce que nous confier aux menteurs, aux manipulateurs, c'est détruire notre lendemain. C'est de nous sacrifier nous-mêmes. C'est de nous victimiser nous-mêmes. Parce que ces gens, ils sont sans cœur. Ce qui les intéresse, ce sont les intérêts qu'ils trouvent derrière vous. Voilà pourquoi ils sont dans des combines. Ils sont dans, comme on dit en anglais, they are making up things. Ils sont en train de fabriquer même des miracles, même des prophéties. Et beaucoup de gens en sont victimes. Voilà pourquoi aujourd'hui, j'aimerais vous montrer quelques clips de vidéos et après, nous allons revenir. Parce que le but, comme j'avais dit de ce message, c'est d'éveiller un peu ta conscience, mon frère, ta conscience, ma soeur. Je sais, à cause des difficultés, des problèmes, il y a des situations que nous traversons de fois. Nous avons besoin de voir la main de Dieu. Mais nous devons faire très attention. Ce n'est pas tout le monde qui vient dans l'église au nom de Jésus avec de belles paroles qui est là pour nous aider ou encore nous connecter à Dieu. Les gens ont trouvé du business dans l'église. Voilà pourquoi ils sont dans la manipulation. Suivons d'abord cette vidéo. C'est dans une église, une grande église. Si je me rappelle bien, c'était en 2016. Une grande église à Johannesburg, en Afrique du Sud. Un grand pasteur, comme les gens aiment le dire. Mais je ne sais pas moi, il est grand en quoi? Peut-être par la taille de son église ou le nombre de fidèles qui atteignent son église. Mais suivons la vidéo et on va revenir. Suivons.
Man of is commanding life. Rise up! Yes! And Come on! Come on! Hey! Rising! Hey! Rising up! Hey! Jesus! Voilà, frères et sœurs. Là, vous voyez un miracle qui s'est produit dans l'Église. Un miracle de la résurrection de quelqu'un qui serait mort. Vous pouvez trouver cette vidéo, il y en a beaucoup, sur YouTube. Parce qu'en son temps, ça avait fait un tollé. Beaucoup de médias en avaient parlé. Et les images sont là. La preuve, je vous ai montré juste une séquence. Mais qu'est-ce qui s'est fait dans cette église? Ils ont des équipes de gens bien organisées qui vont chercher des gens par-ci, par-là pour monter des scénarios, des miracles. Ils vous proposent de l'argent et ils vont monter la scène. Toi, tu dois jouer comme un acteur, comme quelqu'un qui est mort. Mais regardez là où ces gens sont très, très, très mauvais. Ils dépensent même de l'argent pour acheter un cercueil, pour payer des gens qui vont monter cette histoire. Et ces gens, ils vont venir avec les cercueils jusqu'à l'église. Et le pasteur va faire ce que vous avez vu, alors que ce sont des choses qu'ils ont préparées comme dans un cinéma, comme dans une pièce de théâtre. Mais l'idée, c'est quoi? C'est pour faire croire à toi, mon frère, à toi, ma soeur, que le pasteur est puissant. Il peut guérir, il peut ressusciter le mort. Mais tout l'argent qu'il a mis pour payer ces gens qui ont travaillé pour monter ces films, pour monter cette scène ou ce scénario, vous pensez qu'il a dépensé l'argent pour ne rien gagner? Voyez? Mais qui vont payer cet argent? C'est vous. Parce qu'ils savent que quand vous voyez ce faux miracle, pour vous, vous croyez que c'est un vrai miracle, que c'est un serviteur de Dieu. Mais après, quand il va vous dire, pour avoir ceci, pour recevoir ceci de la part de Dieu, pour devenir ceci de la part de Dieu, parce que vous avez déjà cru en sa puissance, et la preuve est là, vous allez donner. Et des gens viendront avec des enveloppes et des enveloppes. Pourquoi? Parce que dans l'idée, vous voulez aussi voir ces miracles se produire dans votre vie. Peut-être pour que tu trouves du travail, peut-être pour que tu trouves une promotion, je ne sais pas moi, ou que tes business puissent évoluer, pour que tu trouves des enfants, pour que tu trouves le mariage. Tous les problèmes que vous avez, quand vous voyez ça se produire, directement, vous faites confiance à cet homme. Alors qu'en réalité, ce sont des choses qu'ils ont montées de toutes pièces pour vous tromper. Voilà un prophète qui est un menteur, mais il vient avec le mensonge dans l'Église. Dès lors, comment on est en train de servir le diable? Ce sont des serviteurs de diable. Mais vous allez vous rendre compte que dans leurs églises, les gens continuent à aller. C'est là où, quand vous réfléchissez bien, vous vous posez la question, mais qu'est-ce qui ne va pas avec les gens? C'est là où on peut facilement conclure que pour certaines personnes, il s'agit bel et bien d'un envoûtement. En effet, dans beaucoup d'églises, des pasteurs qui travaillent avec des puissances magiques, des puissances de la sorcellerie, des gens qui sont dans des sciences occultes, quand vous entrez dans leurs assemblées, directement vous êtes envoûté. Voilà pourquoi, même quand vous voyez que quelque chose est prouvé, que c'est du faux, parce que cela avait fait le tollé, les médias en ont parlé, les gens sont passés aux aveux,
Il y a eu un procès. Les gens qui ont été arrêtés, ils sont là. Les gens ont témoigné. C'était un Zimbabwéen avec une de ses sœurs, frères, des gens, ils ont monté. Et il y a même des vidéos où quelqu'un, un Sud-Africain, est en train de témoigner qu'il faisait partie de l'une des équipes chargées de faire, vous voyez, les recrutements, chercher des gens qui vont commencer à jouer tel ou tel autre, je ne sais pas moi, rôle pour que ça donne l'impression au monde que non, là, il se produisent des miracles. Nous devons faire très attention, frères et sœurs. Voilà. N'allez pas aux églises pour chercher des miracles. Quand vous lisez avec attention les Saintes Écritures, vous allez vous rendre compte que les apôtres avaient fait beaucoup de miracles par la puissance véritable du Saint-Esprit. Jésus-Christ avait fait des miracles. Mais nulle part vous allez voir les apôtres prêcher le miracle ou, je ne sais pas moi, mettre des banderoles, des affiches ou communiquer aux gens qu'aujourd'hui, ça serait une journée de miracles. Il n'y en a pas. Ils allaient pour prêcher la bonne nouvelle pour le salut des âmes. Et le Seigneur lui-même confirmait la parole de Dieu par des miracles. Mais aujourd'hui, les gens nous parlent des miracles. Les gens font des banderoles, des affiches même. Journée des miracles, 3 jours de miracles, puissance, je ne sais pas moi, démonstration de puissance. Ils parlent des miracles, mais quand vous y allez, il n'y a pas de miracles. Et parce qu'ils savent qu'ils ne travaillent pas avec Dieu, ils n'ont pas de miracles. Les gens qui sont faibles parmi eux finissent maintenant par aller chercher des fétiches. Et ceux-là qui ont peur de toucher aux fétiches, qu'est-ce qu'ils font? Ils font comme vous venez de le voir, des make-up. Ils vont monter des scénarios. Et ils ont des gens comme ça qu'ils ont engagés pour aller recruter les gens. Quand il y a une manifestation dans votre église, ou je ne sais pas moi, récollection, ou je ne sais pas moi, séminaire, ou campagne, où on invite les gens à venir vivre la grandeur, la puissance de Dieu, les miracles, soyez attentifs. Vous allez voir que nombre de ceux-là qui vont se présenter comme ayant reçu la puissance de Dieu ou ayant été guéris pour telle ou telle autre maladie, vous allez voir que ce sont généralement des gens qui ne font pas partie de cette église. Des gens qu'on amène de très loin parce que ce sont des recrues, des gens qu'on a recrutés juste pour venir faire quelque chose qui donnera l'impression à l'assemblée que non, il y a la puissance de Dieu. Ah, ce sont des menteurs, ce sont des trompeurs, ce sont des agents de diable. Et vous allez voir dans des églises comme ça, un pasteur comme ça qui devient fort financièrement, il crée tout un réseau. Il y aura beaucoup de pasteurs qui sont dans ces réseaux-là. Les autres sont même comme je disais, dans la pédophilie, les autres sont dans l'homosexualité. Ils sont dans beaucoup de choses, mais ils sont forts financièrement. C'est pour cela même les gouvernements sont incapables de les inquiéter à cause de la puissance de l'argent. L'église de Babylone, dans Révélation chapitre 16, 17 et 18. La puissance d'argent. Quand ils deviennent forts financièrement, ils ont de l'influence, ils peuvent corrompre et consommer. Les procès, comme j'ai dit, il y a eu un procès en Afrique du Sud. Les médias en ont parlé. Mais pour quel résultat? L'Église continue et les gens continuent à y aller. Mais le message, c'est pour que toi, tu puisses ouvrir tes yeux. Ne va pas à l'Église pour chercher des miracles. Ils n'en ont pas. Ne suivez pas des banderoles, des affiches des gens qui disent que non, journée des miracles, il n'y en a pas. Jésus-Christ n'a pas prêché les miracles, il en a fait. S'ils ont la puissance du Saint-Esprit pour produire des miracles, ils produiront des miracles. Ils ne vont pas mettre des grands thèmes. Mais pourquoi ils font ça dans des affiches et consorts? C'est parce que c'est un moyen pour vous attirer. C'est comme si on a besoin de capturer, je ne sais pas moi, un oiseau, on commence à lui jeter un peu du riz. C'est comme ça. Quand ils mettent des affiches comme ça, ils savent que vous qui aimez les miracles, vous allez y aller. Et vous allez là-bas, vous arrivez, vous trouvez des faux miracles montés de toutes pièces. Mais parce que vous croyez en ça, vous n'allez pas savoir ce qu'il y a eu pour que ça se produise ainsi. Quand on vous dira, il faut s'aimer ceci ou s'aimer cela, vous allez le faire. C'est comme ça que ces gens font leur argent.
Je vous laisse suivre encore une autre vidéo et puis nous allons revenir pour conclure notre message. Suivons. Santin, December 2017. A morning church service is underway at Alleluia Ministries International. Among the hundreds of congregants, Samantha Revesai, This is Samantha. the mother of one, has been searching for employment since arriving in the country 6 years ago. God himself walked in this place. You know, Pastor She's Alpha just a said visitor they with a saw prayer request. angel. I really wanted to go and maybe the pastor pray for me so I can get a job. I'm so depressed. The 27-year-old has been in trouble with her landlord for missing her rental payment. The member of the church came to me and say, "You want money, right?" And I say, "Yes, I want money because right now things are not fine with me, so I really want money." Then they said, "We want you to come next week." For the first time, they didn't tell me what to do. She attended the prophetic salt service and she believed God for a healing, man of God. When Revesai honors the invitation, it turns out to be a Sunday of testimonies. For 3 years, she was HIV positive. For 3 years. 3 years, man of Tell God. me what happened. They gave me a paper that was two of them. The first one was written I was positive because they already knew my name and my surname. So they went, I don't know where, to the doctor and say I was HIV positive. And the other one was saying I'm now negative. 3 years is torment. Revesai does not get to speak for herself though. She was tormented, Pastor Alf, by that disease. On Monday, she went for a test and she saw the test was negative. But just something said, let me check again on Thursday. Come on now. And Pastor, when she went back on Thursday, she got the exact results, HIV negative. God is fighting for us. I was not positive. I've never been positive. They wanted me to act as if I was positive, and then pastor prayed for me and I get healed so they can attract other people to come to the church. They promised me money. How much? They said they were going to give me 1.5 every month. Voilà, frères et sœurs. Cette sœur qui était en difficulté d'argent, là où elle était, n'ayant pas payé le loyer, elle commençait à avoir des problèmes avec son bailleur. Elle décide d'aller à l'église, se confier à Dieu pour qu'elle puisse trouver ne fût-ce qu'un travail, de trouver de l'argent pour résoudre ce problème. Mais c'est l'église qui lui propose. L'église qui est construite de l'argent des fidèles. Voilà quelqu'un, une sœur qui est en difficulté. L'église, au lieu de l'aider, de l'assister financièrement, voilà ce que l'église lui propose. L'église lui propose, on va monter quelque chose. Et toi, tu vas faire l'actrice. On va dire que non, tu as été séropositive. La sœur qui a douté comment ça va se faire, comme il y a un agent. Il y a des témoignages, frères et sœurs, sur les réseaux sociaux, sur YouTube. L'agent lui dit, non, non, c'est simple, toi, tu n'auras rien à dire. On va te donner juste 2 rapports de médecin, parce qu'on avait déjà eu son nom. On va te donner 2 rapports de médecin. Il y aura un rapport qui dira que non, tu as été séropositive, et l'autre rapport dira que tu es maintenant séronégatif. Et toi, on va te donner les 2 rapports. Et quand tu viendras à l'église, il suffit de dire que non, moi j'étais séropositif, j'avais le sida, et d'ailleurs le rapport est là. Mais après, quand je suis venu, on a prié pour moi par le pasteur, voilà, je suis allé faire les tests, voilà maintenant le 2e rapport, je suis séronégatif. Voilà. Et on lui promet de lui donner 1500 rand par mois. Si je ne m'abuse, je pense que en 2017, ça représentait autour de $100 ou 100 quelques dollars. C'est ce que l'Église lui promet. Mais pourquoi? Le but, comme la sœur lui-même le dit, c'était pour que quand elle va donner ce témoignage-là, ça va attirer beaucoup de gens à l'Église. Vous voyez, l'Église, c'est un business. Bien-aimé dans le Seigneur,
aimez la parole et la vérité, cherchez Dieu pour que votre vie revienne sur la justice de Dieu, sur la vérité. Le reste, Dieu est fidèle à sa parole. Dieu sait prendre soin de ses enfants. Même si vous souffrez, ne sacrifiez pas votre âme. N'allez pas chercher des prophètes menteurs. Restez attaché à la parole de Dieu. Dieu a créé ce monde par la parole. Si vous aimez Dieu, vous vous attachez à la parole de Dieu et vous priez sincèrement, quel que soit le temps que cela peut prendre, le Seigneur se souviendra de vous. Le message ici, frères et sœurs, ce n'est pas, comme je disais au début, d'attaquer aux individus. Mais je vois beaucoup plus comment mes frères ainsi que mes sœurs qui sont dans l'Église, des gens innocents, sont victimes de la manipulation, de la tromperie, des mensonges que ces gens qui se présentent à nous comme pasteurs, serviteurs de Dieu, sont en train de faire. Ils sont dans des pratiques. Il y a beaucoup de choses. J'ai œuvré dans l'Église. Je connais beaucoup de choses. Des choses vécues que je ne saurais pas tout dire ici, avec des soi-disant serviteurs de Dieu. Des gens qui viennent, ils vous font la publicité que non, venez, il y aura guérison de ceci. Dans l'église, on amène de vrais malades. Le pasteur a dévié depuis le premier jour jusqu'au dernier jour du séminaire. Mais lui, il dit qu'il fait des miracles. Mais pourquoi quand on lui a amené ces garçons, ces jeunes garçons malades, il l'a évité jusqu'à la fin du séminaire. Et vous savez ce que ces pasteurs avaient fait? Ça, c'est du vécu dans l'église où je priais. À la fin, il a dévié cette famille-là qui ne faisait que venir. Le pasteur dit, venez avec lui demain. Venez. Tout ça, il évitait de prier avec lui. Ça, c'était un véritable cas. Il n'a pas su le faire parce que c'est de la manipulation pure et simple. Et à la fin, comme ils sont habitués, appel des fonds, les gens sont venus avec l'argent. Les pasteurs ont fouillé avec l'argent. Il n'a pas su même partager avec l'église, les propriétaires de l'église, les pasteurs qui l'avaient invité pour faire ces séminaires-là. Il a fouillé avec l'argent. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a beaucoup de cas vécus. Mais nous n'allons pas tout dire. Le peu de cas que nous vous avons montré, c'est pour vous dire simplement, ne vous exposez pas pour rien. Je sais que vous avez des problèmes, mais l'Église est dans la pourriture, beaucoup de faux. Mais pour trouver une bonne Église, cherchez l'Église qui parle du salut de votre âme. Tout dans ce monde passera. Quant à ce qui concerne ce que vous allez manger ou boire, le travail, la promotion, faites confiance à Dieu. Tu es un enfant de Dieu. Dieu se souvient toujours de ses enfants, pourvu que nous marchions dans la sincérité, dans la justice de Dieu, faisant du bien, obéissant et honorant le nom de notre Dieu. Au moment convenable, le Seigneur se souviendra de toi, mon frère, de toi, ma sœur. Il se souviendra de son Église véritable. Beaucoup de faux. Nous devons être prudents pour ne pas tomber dans leur piège. N'allons pas à l'église pour chercher des miracles. Dieu est capable de produire des miracles dans ta famille si tu te connectes à sa parole. La Bible aujourd'hui est utilisée par beaucoup de gens comme moyen de tromper, de manipuler et d'exploiter les enfants de Dieu. Prenons le temps de la lire nous-mêmes, d'examiner les Écritures. Et quand les gens viennent à nous comme serviteurs de Dieu, quand ils nous disent des choses, n'acceptons pas aveuglément. Faisons comme des chrétiens, des bérets. Prenons le temps de soumettre tout à la lumière des Écritures. Parce que la bonne compréhension des Écritures nous donne le discernement pour voir les déviations des gens, la tromperie des gens, les mensonges des gens qui opèrent dans l'Église en peau de brebis, alors que ce sont des loups sauvages qui viennent nous exploiter. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous prie de partager pour sauver une âme qui peut-être maintenant là est en train de passer par des moments difficiles et elle est tombée entre les mains d'un malfaiteur